Bonjour et lumière. Bienvenue à l'école ouverte. Toujours dans ce même esprit de remerciement, de gratitude, on vous encourage à continuer à nous suivre, à vous abonner, à liker. Alors pour liker, il faut cliquer sur le pouce qui va vers le haut et puis à partager et à commenter. Comme ça permettra de faire connaître la chaîne et d'enrichir le contenu. Aujourd'hui, nous allons parler d'Aristote. Aristote, philosophe de l'Antiquité, qui est né en 384 avant Jésus-Christ et mort en 322. Alors, c'est un disciple de Platon. La semaine dernière, on a parlé de Platon. C'est quelqu'un qui a étudié près de 20 ans à l'Académie de Platon et il a enseigné aussi. Et puis, avec le temps, il est devenu précepteur d'Alexandre le Grand, parce que nous savons qu'Aristote est d'origine macédonienne, et Alexandre le Grand, c'est un personnage historique de la Macédoine actuelle. Après, il a fondé sa propre école, qui est appelée le lycée. Il a dispensé des conférences et des cours destinés à atteindre un public très large. Et nous pouvons considérer Aristote comme un philosophe qui a abordé plusieurs thèmes. Son œuvre est considérée comme encyclopédique. Parmi les thèmes qu'il a traités, nous comptons par exemple la logique. Oui, on va parler de logique formelle. Il a réfléchi sur la science, sur la nature, sur la matière et la forme. Il avance que la nature est en mouvement. Il a réfléchi sur la poétique. Il a parlé aussi de métaphysique, où il avance que Dieu est le moteur des choses. Et il a parlé de philosophie en tant que première science. Mais ici, dans cette vidéo, nous allons mettre l'accent sur l'éthique d'Aristote et la politique. D'abord l'éthique. Pour Aristote, la finalité de la vie, c'est le bonheur. Mais un bonheur qui se construit sur les colonnes de la vertu. Vertu comme la prudence, comme le courage et la politique. Vous connaissez sûrement cette formule célèbre d'Aristote qui avance que l'homme, l'être humain, c'est un animal politique, un animal social. Parce que nous sommes dotés de l'instinct grégaire qui nous pousse à vivre en communauté. Mais vivre en communauté, c'est tout un hic. Et il faut surmonter ce hic pour vivre bien ensemble. C'est dans cet esprit de vivre ensemble qu'on va réfléchir dans le contexte actuel, le contexte mondial, mais particulièrement dans le contexte haïtien. L'éthique d'Aristote qui nous fait tendre vers le bien, tendre vers le bonheur, c'est ce qu'on va appeler le démonisme, une philosophie, une morale qui met l'accent sur le bonheur. Alors, il ne faut pas le confondre avec édémonisme, qui est une philosophie morale qui vous tend vers le plaisir. Alors, comme d'habitude, nous sommes avec M. Woody Eglé qui nous accompagne et qui va enrichir la causerie. Alors, je salue tout le monde, je dirais tous ceux qui ont la patience de nous écouter, qui nous font l'honneur d'être avec nous pour ces causeries de l'école ouverte. Je voudrais saluer particulièrement le professeur de sciences, M. Delia. Je voudrais saluer aussi le docteur Botus, qui nous a fait un excellent rendu de notre représentation la dernière fois. Et tous les autres amis du cours régulier et d'autres cours qui nous écrivent et qui nous disent qu'ils nous suivent. On les remercie parce que ce que nous voulons faire dans l'école ouverte, c'est surtout parvenir justement à provoquer dans la société haïtienne, principalement en direction des jeunes et aussi des adultes, des formes de réflexion à caractère philosophique, moral, de manière à ce que vraiment nous vivons dans un univers ces jours-ci particulièrement réducteur et matérialiste, et il nous faut grandir en réfléchissant. Alors, le professeur Caffarelli m'a demandé de parler de l'éthique et de la politique.
Alors, il y a un élément important dans le travail d'Aristote, et c'est pour ça qu'Aristote, c'est un géant dans le domaine de la pensée philosophique. Aristote a essayé de comprendre comment on pouvait mieux vivre en société. Et il part du postulat que nous devons rechercher le bonheur. Il est contre l'idée que le bonheur n'est pas sur terre, etc. Il pense que nous sommes en tant que citoyens, nous pouvons agir pour le bonheur. Mais ce qui m'intéresse particulièrement chez lui, c'est le lien qu'il établit entre le bonheur de la collectivité, le bien commun, et le bonheur individuel. Ah, ça c'est une dialectique intéressante. Pourquoi? Parce que souvent, on comprend que le bonheur, c'est une affaire d'égoïsme. Je pense à moi et je ne vois pas les autres. Et cette façon de voir fait des ravages dans les sociétés. C'est bon de penser à soi. C'est bon de s'aimer. Parce que si on ne s'aime pas, eh bien, on risque d'être frustré et de ne pas aimer les autres. C'est pour ça que je parle de dialectique aristotélicienne. On a tendance à parler d'Hegel, on parle de dialectique, on a tendance à parler de Marx, mais pour moi, il y a une dialectique chez Aristote qui est que l'homme ne peut pas vivre sans société. L'homme ne peut pas, sinon ce serait une brute, sinon ce serait quelque chose. Alors, comme on a souvent utilisé le mot sauvage pour autre chose, je ne vais pas l'utiliser ici, mais c'est pour dire que l'homme sans société, c'est vraiment un îlot. Alors, vraiment... Il illustre cette idée par une expression qui est sienne. Il dit que la personne qui se mettrait en marge de la société serait soit une bête, soit un dieu. Or, il n'est pas Dieu. Oh, il n'est pas Dieu, effectivement. Et donc, c'est fondamental. Ça, c'est dans des livres comme Éthique à Nicomaque ou les politiques aussi. Il y a un livre qui s'appelle Les politiques. Je pense que c'est très important de voir ça, de bien comprendre, comme ce que le professeur Caffarelli a mentionné. Effectivement, on a besoin des autres. On a besoin de vivre avec les autres, mais c'est toute une éthique, c'est toute une façon de faire. Parce que c'est vrai que c'est pas facile non plus. C'est pour ça qu'il y a des gens qui disent qu'ils préfèrent la solitude. Il y a des gens qui disent, ah, mon cher, je ne vais pas marcher chercher le monde parce que l'eau monde, compliqué, on ne va pas comprendre mieux, etc. Mais ça demande une sagesse. Ça demande qu'on fasse une réflexion sur le monde. Ça demande que... Je vous donne un exemple très simple que je vais me donner. Vous voyez, on parle philosophie, mais je vais vous donner des exemples banals. Par exemple, imaginons que, je dis souvent ça à mes élèves, il faut connaître les gens que vous fréquentez. Si par exemple, tu as un ami ou une amie, tu sais qu'il parle beaucoup, mais tu ne lui confies pas un secret. Aristote avance ça dans l'éthique. Il parle de prudence. De prudence. C'est après ça, on va l'accuser, mon laisse le parler fort. Or, justement, la connaissance de l'autre, je dois savoir ce que je peux faire avec le professeur Caffarelli, ce que je peux faire avec le docteur Brutus, ce que je peux faire en fonction des tempéraments, en fonction de la personnalité, en fonction de... Et c'est comme ça qu'on arrive à s'organiser. Du niveau de jugement. C'est comme ça qu'on arrive à s'organiser et à entretenir des relations critiques. Le mot relation critique veut dire des relations basées non seulement sur une compréhension mutuelle, mais sur la question du respect de l'autre. Donc, je crois que ceci est important, et même dans la manière, et c'est ce qu'on a perdu un peu dans notre société, même dans la manière de contester le point de vue de l'autre, dans la contestation de ce point de vue, il y a le respect. On doit montrer du respect. Et c'est une manière pédagogique de porter l'autre à t'écouter. Il se trouve que Aristote fait un truc très fin quand il nous dit il faut raffiner nos relations, il faut faire en sorte que l'autre ne se sente pas lésé, et comme ça nous-mêmes aussi. Et vous allez voir, ce qui est intéressant, c'est qu'il va très loin là.
quand il dit que le bonheur de l'un peut faire aussi le bonheur de l'autre. C'est comme un jeu de miroir. Et dans l'actualité d'aujourd'hui, on a besoin de quoi en Haïti? On a besoin justement du savoir vivre ensemble. On a besoin d'habiter ce lieu, d'habiter l'espace haïtien. Et pour habiter l'espace haïtien, il y a un rapport qui a intéressé Aristote à l'environnement. Il y a un rapport à la nature. Il y a un rapport aux animaux. Il y a un rapport justement à nos semblables, qui sont un autre nous-mêmes. Autrui est un autre moi-même. Donc, de ce point de vue-là, la notion de vivre ensemble, c'est quelque chose qu'on devrait marteler, mais c'est pas seulement le dire comme un slogan, mais c'est apprendre les gens à cultiver ce bien. Vous avez entendu mon expression? Cultiver ce bien. Donc, il y a un travail d'amélioration personnelle à faire au quotidien pour se surveiller. C'est-à-dire ne pas, par exemple, s'adresser aux autres n'importe comment, ne pas dire n'importe quoi, ne pas blesser l'autre, ne pas l'agresser. Et en même temps, l'autre aussi a un devoir envers vous. Donc, je crois que les Haïtiens ont besoin de travailler sur ce bien commun. Nous avons dans nos slogans patriotiques liberté, égalité, ce que Aristote en a parlé de l'égalité, et Aristote a mis dans quelque chose dans l'équité. Parce que dans l'éthique, dans la politique, il réfléchit beaucoup sur la justice. Sur la justice distributive, commutative. Ouais, et la justice individuelle, voilà. Et la justice collective. Et tout ceci, c'est très sophistiqué. Mais en même temps, mon Dieu, tellement réel, tellement vrai. D'accord, ce que ce philosophe nous apprend. Donc, lorsque le professeur Caffarelli m'a demandé l'actualité d'Aristote, depuis quelque temps nous faisons ça, l'actualité de Platon, l'actualité d'Aristote, c'est justement l'actualité d'Aristote, c'est la question du rapport au bien commun, la question du vivre ensemble, la question de l'éthique et de la responsabilité, la question du rapport à l'environnement, la question justement de comment faire la politique de manière à ce que la politique soit constructive. Qu'elle ne soit pas quelque chose que je fais au bénéfice de mon groupe, au bénéfice de mon clan. Et il y a quelque chose qui est inquiétant en Haïti aujourd'hui, c'est quand on regarde l'ampleur de nos problèmes et la volonté des Haïtiens de se mettre ensemble, par exemple, pour signer des accords, mais on signe des accords, on n'arrive pas à signer un accord. Ce qui ceux qui dessinent toujours des désaccords. Des désaccords. On pourrait par exemple se dire, mais tiens, c'est bizarre. Les problèmes sont tellement immenses. Comment ne faire pas capable? Et ils s'attardent sur des détails. Oui. Comment ne faire pas capable, face à l'immensité des problèmes, joindre ce ferment, ce lien qui pourrait nous permettre, en tant que société, de réagir devant un danger. On a eu des secousses cette semaine et la semaine dernière. C'est une grande menace. Mais cette grande menace n'arrive pas à nous interpeller. Donc ce sont des questions qui quand on lit Aristote, qui nous fait penser justement, il faut revenir à l'enfance de l'art, il nous faut réfléchir à pourquoi nous avons ces obstacles, ces murs qu'il faut abattre entre Haïtiens. Pourquoi? Parce que, justement, la question politique, elle est prise un peu trop comme une question d'intérêt de groupe et de clan. C'est ça lié. En laissant de côté la communauté. C'est ça lié en quelque sorte. C'est ce de groupe camerounais pour le pouvoir, etc. Mais, dans la lutte pour le pouvoir, il y a toujours la question de l'intérêt commun qu'on doit essayer de voir. Est-ce que dans mon affrontement avec Caffarelli, même si nous ne sommes pas d'accord idéologiquement, par exemple, mais est-ce que je dois faire quelque chose qui va nuire à Caffarelli, à sa famille, à d'autres personnes autour de lui et aux gens qui croient en lui? Non! Les Américains ont une chose qu'ils ont développée qui s'appelle Team of Rivals, c'est-à-dire une équipe de compétiteurs.
C'est-à-dire, nous pouvons être des compétiteurs et travailler Compétition ensemble. saine. Voilà, et travailler ensemble sur des questions, sur des projets communs. C'est ce qu'Haïti a besoin. Nous avons besoin justement d'équipes de gens qui ne sont pas forcément d'accord sur tout, mais qui peuvent être d'accord sur, par exemple, la sécurité n'est pas normale, ce degré d'insécurité n'est pas supportable. Ce niveau de pauvreté non plus. Ce niveau de pauvreté non plus n'est pas supportable. On peut être d'accord sur ces points-là, pourquoi pas? Pourquoi pas un grand accord sur ces questions-là? Après, on verra qui est-ce qui va diriger ça. Mais si on se focalise seulement sur qui va faire quoi, vous allez voir que il y a autant de feuilles de route que de personnes qui veulent diriger, et on parle très peu des feuilles de route, on parle des gens qui vont diriger. Et c'est ça que nous devons éviter, c'est ce piège de se mettre de piéger tout un pays dans une affaire de pouvoir. Attention, nous ne sommes pas des donneurs de leçons. Nous ne sommes pas en train de dire que telle initiative n'est pas intéressante. Au contraire, les initiatives sont bonnes. Ça veut dire que la société est vivante, elle est mobilisée. Mais attention aussi, en tant que personnes qui voulons prendre une distance pour réfléchir, nous disons que si nous n'arrivons pas à nous accorder sur un homme, une femme et même une équipe, on peut être d'accord sur comment mieux diriger notre pays et puis après choisir la meilleure équipe qu'on aura à choisir. Je crois que c'est cela qui nous interpelle face aux dangers, face aux nombreuses failles qui traversent l'espace haïtien, face à l'insécurité au quotidien, face aux drames de santé publique que nous avons avec la pathologie du Covid-19, et bien face à ces grandes menaces et par rapport à ces grandes peurs, il est donc important pour nous de réfléchir à ce philosophe qui posait le problème de l'éthique, de l'équité, de la justice, de l'égalité. Et il a aussi mis l'accent sur la loi, sur le respect de la loi. Une chose que nous ne savons pas bien faire ici, ou bien que malheureusement nous interprétons à notre façon suivant nos intérêts. Donc ça c'est important aussi, le respect de la loi. Pourquoi est-ce que vous pensez qu'on a ce problème de constitution? Pourquoi est-ce que vous pensez que nous avons tout le temps des problèmes d'impunité ou de disputes sur les questions de foncières, de terrain, etc. Parce qu'il n'y a pas de cadre légal. Et même quand il y a un cadre légal, ce cadre légal n'est pas respecté. Or, la loi, c'est ce qui nous permettrait justement de savoir quoi faire, de trancher. À partir du moment où il y a la loi, eh bien c'est fini. C'est pour ça que dans les sociétés, on a parlé de loi, dans les premières sociétés. Eh bien, la loi est là, elle nous permet justement de régler un conflit entre Kafareli et moi-même pour que ça ne soit pas quelque chose de subjectif. Qu'est-ce que la loi dit? On ouvre le livre et puis on dit, ah, voilà. Là, sur ce point, Monsieur Ebi, on n'a pas raison. Monsieur Kafareli a raison sur ce point. Et puis, etc. Mais si on ne fait pas ça comme ça, eh bien, les conflits vont devenir des conflits personnels. Et ces conflits personnels, on va les transformer en conflits nationaux. Et on perd nos repères et on perd le sens de notre idéal commun. Donc, ce sont ces éléments que je voudrais partager avec vous. On ne veut pas faire trop long. On veut faire des mouvements courts pour ne pas prendre tout votre temps en tant qu'étudiant ou professionnel, mais pour vous rappeler que ce monsieur qui s'appelle Aristote, qui a quand même été un élément important, qui a affiné certains aspects de la philosophie platonicienne, qui a même été anti-Platon tout en étant son meilleur élève, eh bien, je peux dire que Aristote nous a apporté beaucoup en sciences, la physique, la métaphysique, et aussi dans le domaine de la biologie, dans le domaine, n'est-ce pas, de la sociologie. On peut le considérer comme un des pères
de la sociologie. Dans l'art aussi, parce qu'il avance que dans la poétique que Ah oui. l'art, contrairement à la vision platonicienne qui dit que c'est une mimésis, il accepte que c'est une mimésis, mais il dit aussi que c'est une catharsis Oui. qui permet de, je dirais, traiter nos passions. Définitivement. Par la suite, tout ce qu'on va voir dans les siècles qui vont suivre, cette catharsis va se manifester et dans le théâtre, Les tragédies, des tragédies, dans les théâtres aussi, même dans les comédies, puisqu'on va rire de nos ridicules, pouvoir nous purger de nos défauts. et en prendre conscience, les corriger. Et après prendre conscience. Et je crois que c'est pour ça qu'il faut lire ces grands récits. Les grands récits des philosophes nous indiquent une voie, une certaine sagesse. La sagesse n'étant pas ne pas commettre du tout de faute, non, c'est impossible. La sagesse étant tout le temps de se corriger, de corriger une trajectoire. Effectivement, il en parle aussi dans l'éthique. Lorsqu'il avance que parmi les vertus, et chez les Grecs, il faut éviter l'excès. Voilà. Donc, il parle de médiété, Oui. de médiation. Médiation. C'est primordial en politique, la Oui. médiation, La médiation est primordiale. l'équilibre, Et même, la modération, et même le plaisir. justement. Parce que il y a des gens qui disent, ok, bon, il faut s'éloigner du plaisir. Aristote n'est pas contre le plaisir. Ce matin, j'avais un discours que je faisais face à des enfants qui fêtaient la Saint-Thomas d'Aquin et qui allaient justement, et qui étaient habillés, attifés, hein, des jeunes du philo, et qui allaient au restaurant, etc., à la piscine après. Alors je leur disais que, amusez-vous, mais ne vous éclatez pas comme vous dites. Amusez-vous sainement. C'est intéressant de pouvoir s'amuser et de se dire qu'on peut recommencer. Mais si on fait dans l'excès, on ne pourra pas recommencer. Ce sera la sanction qui peut être la maladie ou la mort. Donc je pense que c'est là qu'il faut comprendre l'équilibre et l'harmonie dont parle Aristote, qui finalement, je suis content que le professeur Caffarelli m'ait demandé de parler de lui ce matin. C'est quelqu'un qui a beaucoup réfléchi à beaucoup de choses. Et je vous enjoins à le lire, à le relire. Et parce que justement, on va trouver beaucoup d'idées et beaucoup de matière à réflexion. Et je disais tout à l'heure à deux amis d'une église chrétienne que même dans la prière, il ne s'agit pas de s'adresser uniquement à Dieu pour lui demander des faveurs. Il y a dans la prière aussi un aspect de méditation, un aspect d'introspection. Et je crois que c'est comme ça, on peut vivre ça à partir de sa foi chrétienne ou bien de d'autres croyances, mais qui nous ramènent à quoi? À la transformation profonde de l'être et surtout au bien commun et au vivre ensemble. Pour Haïti, c'est important parce qu'il nous faut mieux habiter cet espace. Je vous remercie. Aristote résume ces mots à travers sa théorie des quatre causes. Il avance qu'il y a la cause matérielle, parce qu'il réfléchit sur la matière, la cause formelle, il joint forme et matière. Ensuite, la cause motrice et finalement la cause finale. C'est peut-être dans cette idée que l'Église catholique a fait de lui philosophe officiel, et parce qu'on l'a découvert sous la plume de saint Thomas d'Aquin. Alors actuellement, vous qui êtes en terminale, je sais que vous êtes en train de célébrer la fête des philosophes. Et donc, espérons que cette fête des philosophes est aussi la fête de la philosophie. Il y a une nuance. Voyez que Aristote, personnage aussi valorisé, a traversé des siècles. Son œuvre a été valorisée pendant des millénaires. Et actuellement, nous pouvons continuer à réfléchir là-dessus. Il a parlé, comme on a dit dans la vidéo, de physique, de métaphysique. Et chez lui, l'idée de Dieu, c'est le premier moteur des choses. Et
après qu'il a réfléchi sur l'éthique, sur la politique, une éthique qui s'assoit sur une vision du bonheur, bonheur en rapport à la vie collective, bonheur qui s'étale sur des piliers, ces piliers qui sont des vertus, le courage, le respect, la modération, la prudence, etc., etc. Mais surtout, il a dit dans l'éthique en Nicomaque, il met l'accent sur l'amitié, l'amour, l'amour de soi, l'estime de soi. Et finalement, la politique, où il dit que nous, en tant qu'êtres humains, mus par l'instinct grégaire, sommes forcés, sommes obligés de vivre en communauté. Et pour vivre en communauté, il faut essayer de se mettre d'accord à l'autre. Et il faut de l'harmonie, il faut de l'équilibre. Et c'est peut-être notre défi du jour, notre défi actuel en Haïti, se mettre d'accord pour faire mieux, pour construire un meilleur pays. Au revoir les Lumières. Merci d'avoir été avec nous. Continuez à nous suivre, à partager, à liker, cliquez sur le pouce bleu en haut et à bientôt.